De retour sur 48 FM, vous écoutez toujours Culte en radio. Alors on reçoit nos prochaines invités. Il y a donc Pauline, Gaëlle et Néna du CPCR. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Alors le CPCR, pour ceux qui connaissent, c'est un lieu phare de Saint-Léonard. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez un peu nous le présenter, nous expliquer vos activités, peut-être les objectifs du lieu? Ok, donc le CPCR, c'est le Centre Polyculturel Résistance. C'est un lieu qui a différentes fonctions, on va dire. C'est d'abord un lieu d'accueil qui veut être disponible pour le quartier, pour toutes les pratiques collectives qui ont envie de s'exprimer. Donc il y a différents cours, des cours de danse, des cours de chant, des cours de musique, des répétitions. Voilà, il y a plusieurs collectifs qui fréquentent le lieu. Il y a aussi un GAC, un service d'échange local. C'est vraiment très varié. Et puis c'est aussi comme on l'entend dans polyculturel, un lieu qui a envie de servir à la diffusion culturelle, un lieu où les gens seraient plutôt acteurs de leur culture, plutôt consommateurs. Donc il y a des concerts, des soirées, c'est peut-être la partie que les gens connaissent le mieux du lieu. D'ailleurs, le 20 février, on a un concert hip-hop, les soirées vont reprendre. On va en parler d'ailleurs bientôt, après la pause musicale. Ok. Et c'est aussi, depuis quelques années, l'ASBL est reconnue comme pôle d'éducation permanente. Et donc, il y a des activités qui se déroulent en journée, ou des débats, des conférences en soirée. C'est la partie plus engagée, peut-être, qu'on peut retrouver dans leur résistance. Oui, donc chaque terme en fait du CPCR est toujours bien d'actualité. Voilà. Donc tu l'as dit, tu l'as évoqué, c'est un lieu qui est surtout centré, ou en tout cas dont les activités partent surtout des habitants, ou en tout cas est bien ancré dans le quartier, c'est juste? Oui, voilà, c'est un lieu qui est vraiment là pour les habitants du quartier. On a envie que les gens se l'approprient, qu'il soit disponible un maximum dans les limites des possibilités. Mais voilà, le but, c'est que vraiment les gens soient acteurs et initiateurs d'actions. Et de projets. De projets à court, moyen ou long terme. Et alors, le CPCR, il existe depuis pas mal de temps maintenant. Oui, donc en tant qu'ASBL, il existe depuis 1999 et il a été reconnu comme pôle d'éducation permanente depuis 2005, mais oui. Et vous, par contre, vous êtes nouvelle? Oui, donc on est une nouvelle équipe. Pauline est arrivée au 1er janvier et Néna et moi sommes là depuis le 1er septembre 2015, donc ça fait quelques mois qu'on a repris les activités du CPCR. Et justement, est-ce que vous avez avec l'envie d'apporter un nouveau souffle au CPCR, vous venez chacune avec vos personnalités. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Est-ce que vous avez des nouveaux projets, de nouvelles ambitions? Est-ce que ce sera dans la continuité du lieu, ou alors est-ce qu'il va y avoir un virage à 180 degrés? Non, ça va être dans la continuité du lieu. Donc nous, on est arrivés nouvelles dans l'équipe avec chacune un peu nos sensibilités et des désirs de projets à développer dans l'année 2016. Donc on a trois grands projets qui vont se développer dans le courant de l'année. Et je ne sais pas si on en parle maintenant. Oui, on peut. On redira peut-être les dates, on reprécisera un peu tout ça après la pause musicale, mais oui, on peut y aller. Oui, donc en fait, nos premiers mois, on a pris nos marques, on s'est un peu adapté au lieu. Et on a aussi essayé de prendre contact avec beaucoup de personnes, d'un peu relancer un réseau de militants autour du CPCR. Les premiers mois ont servi à mobiliser des anciens et aussi des nouveaux militants du lieu. Et le lancement des projets va se faire avec ces militants. C'est encore ouvert à tous ceux qui veulent y participer. Et donc il y a vraiment trois gros axes qu'on va développer. Il y a les assemblées populaires qu'on aimerait bien développer. Il y a un journal citoyen axé sur les bonnes nouvelles et les initiatives positives.
Et il y a un projet de petit déjeuner citoyen. Et justement, tu l'as dit, tu as parlé de relancer. Ça veut dire quoi qu'il y avait eu un petit creux ou voilà, où on a l'impression en tout cas que vous étiez un peu plus discret ces derniers temps. Est-ce que c'est dû à quoi? C'est dû déjà devoir prendre nos marques, devoir un peu s'adapter, aller faire connaissance avec les différents acteurs du quartier aussi, c'est important. Vu que c'est une association qui est ancrée dans le quartier et qui est là pour le quartier, il faut aussi qu'on fasse tout ce travail-là, de mise en confiance avec les habitants et avec les autres acteurs du milieu associatif du quartier. Ensuite, on a pris, c'est vrai, tout le mois de janvier, depuis l'arrivée de Pauline au 1er janvier, donc qui est venue clôturer vraiment cette nouvelle équipe. On s'est dit que c'était utile de se prendre un mois pour un peu redécorer, se réapproprier le lieu, mais aussi réfléchir à nos projets, un peu se recentrer vraiment et se concentrer sur ce lieu, ce qu'on veut, comment on voit les choses pour l'avenir, quoi. Et peut-être, le CPCR, tu l'as dit tout à l'heure, Apolline, était fort connu donc pour ses activités, plutôt concerts, etc. Et là, on a l'impression dans les activités que vous avez citées que c'est justement plus recentré sur le citoyen, sur le quartier. Et voilà, c'était une volonté, ça? Oui, c'était une volonté. Oui. En fait, c'est une volonté de se recentrer sur vraiment nos missions d'éducation permanente, avant tout, citoyenne et militante. Et de faire avec les réalités également du lieu où il y a 3 travailleuses à temps plein. Et alors à ce moment-là, on s'est concentré, on s'était dit que pour faire du travail de qualité, on allait plutôt faire un concert par mois. Et se concentrer alors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font de manière quotidienne, mais alors qui ne sont pas vraiment visibles, puisque c'est plutôt en journée avec des habitants du quartier. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut paraître pour l'instant un peu calme, puisque les personnes qui connaissent le CPCR que des soirées, c'est pas notre priorité pour l'instant, même si on voudrait en faire plein, mais je veux dire c'est... Vous êtes plus dans un travail de fond et de récupération de l'endroit. Ouais, et en plus on s'était dit que il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, donc chapeau bas à l'ancienne équipe. Nous on s'était dit qu'on allait se recentrer sur 2-3 projets, et de les mener à bien sur le long terme en fait, vraiment de pouvoir les creuser plus profondément et de rester sur 3 projets, 3 piliers du CPCR, avec des vocations militantes, de réappropriation de l'espace public, etc. Et de creuser ça, mais voilà, ils ne sont pas encore super définis, étant donné que notre but c'est de le définir avec le quartier et avec les militants. Oui, c'est ça, c'est pas tout, vous qui allez mettre tout en place, c'est plutôt, vous êtes là plutôt pour encadrer ou pour susciter, quoi. Voilà, on fournit un cadre toujours, parce que je pense que c'est plus facile. Tout un cadre assez ouvert, quoi. Donc nous on a des idées, mais on n'a pas voulu les définir hyper concrètement, puisqu'elles restent à définir avec les militants qui souhaiteront participer, comme Gaëlle l'a dit, au journal, mais je veux dire, il y a tout qui est à faire, et je pense que c'est plus sympa pour les gens aussi de se dire que tout est à écrire et tout est à réaliser, plutôt que d'arriver dans un projet qui est déjà tout construit par 3 travailleurs. Et en plus c'est pas notre travail de faire ça, quoi. Je veux dire, c'est pas nos missions de mâcher tout le travail, et puis mais voilà, on fournit un cadre, et puis on laisse aussi un cadre ouvert pour les initiatives, donc c'est-à-dire que s'il y en a un qui a envie de venir faire un cinéma de quartier, qui a envie de proposer une projection, une expo, ça reste tout à fait ouvert, quoi. Pauline, tu voulais intervenir, tu voulais ajouter quelque chose? C'est vraiment un lieu où les gens peuvent prendre part au projet, et c'est d'ailleurs grâce aux gens qui vivent, parce que s'ils se limitaient à nous 3, ça ne suffirait évidemment pas. Donc c'est vrai qu'on a, nous, un soutien de personnes, de militants qui sont là régulièrement, et puis il y a aussi pas mal de bénévoles qui nous aident ponctuellement. Et quand on a reconstitué le réseau militant, on avait 3 projets de base, mais toute idée est bienvenue, et toute aide est bienvenue aussi, que ce soit pour servir au bar comme pour lancer un projet citoyen. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et de n'importe quelle manière qu'il soit. Et ça justement, vous aviez fait un appel dans le courant du mois de janvier. Oui. Je sais pas qui veut parler. Moi je peux en parler. Oui, donc on a fait un appel au don, à la récup, pour un peu relifter surtout la cafétéria, donc pour ceux qui connaissent. Critiquée qui est taxée de moche. Moi je ne sais pas, mais en tout cas elle a l'air un peu austère, elle est un peu tristounette, et c'est aussi dans l'idée de se réapproprier le lieu
Et du coup, on a reçu des palettes, on a reçu des carrelages de couleurs, on a reçu des tissus, de la peinture. Non, vas-y. Non, je voulais juste que on se disait, c'est un lieu tellement convivial où il y a tellement de gens qui le fréquentent. C'était de donner au mur, en fait, et à l'aspect. Lui donner la même chose en termes. Je sais pas comment dire. Et que les murs soient à l'image Oui, que les murs reflètent l'image de nos projets et de toute cette convivialité qui se passe. Que voilà, même si, je répète, il n'y a qu'un concert par mois, il y a beaucoup de choses qui se passent quotidiennement au CPCR. Et justement, ces choses qui se passent, qu'on connaît peut-être moins, parce que voilà, c'est peut-être moins médiatisé que les soirées, est-ce que vous allez en parler notamment via le journal du quartier ou des choses comme ça? Bah oui, en fait, le journal qu'on aimerait bien lancer avec les militants, ça va être essentiellement axé sur des bonnes nouvelles et des initiatives positives. Donc, dans tout ce qui se passe dans le quartier dans un premier temps, mais ça ne doit pas nécessairement se limiter au quartier. Ni au CPCR. Ni au CPCR, non. Vous êtes prêt à travailler avec d'autres ASBL qui sont dans le quartier, créer une sorte de lien entre plusieurs Ouais, ça justement, en fait, le projet d'Assemblée populaire, on voulait justement que ce projet soit vecteur de partenariat, c'est-à-dire de nous lancer cette idée, de se réapproprier la rue. On a voulu aussi créer ça parce qu'on partait du constat que c'était difficile, c'est-à-dire qu'on a quand on lance un projet, c'est pas forcément facile pour les gens de franchir la porte comme ça en journée. Les gens du quartier, on est face à une réalité où on essaye de travailler avec le quartier et parfois on se retrouve à des soirées où il n'y a pas forcément des gens du quartier. Donc on s'est dit on devait se réapproprier ce public-là en allant plutôt nous vers eux. Et donc par ce biais-là, également faire des ponts avec toutes les autres associations de Saint-Léonard dans un premier temps, parce que je pense que c'est assez riche Saint-Léonard à ce niveau-là. Et on se disait que les assemblées populaires, voilà, elles sont pas définies, c'était vraiment une manière de dire on retourne dans la rue, porter un message. Ça, je pense qu'on va travailler en partenariat assez avec le monde associatif, militant. Et puis il y a Nena qui est aussi en train de nous concocter un tout nouveau site et dessus je pense qu'il y aura plus facilement moyen de trouver les infos concernant les collectifs qui fréquentent le CPCR ou les projets qui se développent sans qu'on crée un événement Facebook ou des affiches dans la ville. Tout à fait. Ok, de toute façon on va parler plus largement de cette programmation donc des prochains mois. On se fait une petite pause musicale, Marine. De retour sur 48 FM, vous écoutez Cultan Radio, on est toujours avec Pauline, Gaëlle et Nena du CPCR. On va maintenant parler de la programmation des prochains mois. Qu'est-ce qui me fait un petit tour d'horizon des événements? Pauline. Donc l'événement le plus proche que tout le monde attend, c'est le Carnaval du Nord, mais on a un invité spécial, je crois, pour en parler. Yvan va nous en parler dans quelques instants. Sinon, après ça, le 20 février, il y a une soirée hip-hop 100% liégeois avec Exhaleur, les Anonymes, et puis une soirée DJ avec DJ Sonar et DJ Hondo. On vous attend nombreux. Le 25 février, c'est la reprise des réseaux militants. Donc il y en aura un par mois, c'est chaque fois les jeudis. Et ce sera l'occasion cette fois-ci de lancer vraiment concrètement les projets, de travailler par sous-groupe, de voir comment on démarre, de quoi on a besoin, concrètement qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Si vous ne venez pas une fois, vous pouvez revenir la fois d'après. Il faut pas ou si vous n'étiez pas là au moment de rencontre qu'on a eu au mois de décembre et au mois de novembre, n'hésitez pas à venir. C'est chaque fois ouvert et sans obligation. Et toutes les idées sont bienvenues. Et puis on reprend une programmation plus festive avec le 12 mars le Festival Nakam qui est organisé par les Alteractifs. Il y aura un super groupe qui va y jouer qui s'appelle les Cabochards dans lequel je joue. Donc venez, ce sera toute la journée, je pense avec des animations, des projections qui se clôtureront par une partie plus festive le soir. Et puis du 15 mars au 19 mars, ce sera
le Mars Diversité avec une exposition qui durera toute la semaine et le vernissage aura lieu le 15 d'artistes venant de tout pays, de l'Est de Liège et d'ailleurs, on peut voir sur l'affiche. Et alors le 18 mars ou le 19, je ne sais plus quel jour tombe à vendredi, mais il y aura un concert. Et le 18 mars il y aura un concert et alors le 19 mars ce sera un souper pour clôturer cette semaine qui sera axé sur différents artistes venant de tous horizons. Et ce sera l'occasion aussi peut-être pour différents collectifs qui occupent le CPCR d'un peu présenter ce qu'ils font pendant l'année et montrer la diversité qui a lieu aussi au sein du CPCR. Et bientôt, sans avoir de date exacte, il y aura de nouveau une journée ou une soirée ouverte à tout public concernant la question de la réduction collective du temps de travail. Donc il y a vraiment un travail qui est en train de se faire là-dessus avec le CPCR et différentes jeunesses progressistes de Liège. Il y avait déjà eu une première soirée pour discuter autour du débat, que les gens donnent leur avis, partagent leurs questions, et tout ça a été rassemblé et va donner lieu à une deuxième rencontre tout bientôt. Pas mal de projets du coup. Peut-être où est-ce qu'on peut retrouver ces dates? Est-ce qu'on peut les retrouver sur Facebook en attendant, parce qu'on va parler dans 2 secondes de la nouvelle identité visuelle du CPCR. Oui, donc nous on essaie un maximum de transmettre les infos par Facebook. On a aussi remis à jour normalement la mailing list. Donc si vous voulez plutôt recevoir les infos par mail, vous pouvez envoyer un message privé par Facebook ou sur l'adresse du CPCR qui est cpcr.asbl@gmail.com. Comme ça on vous ajoute dans la mailing list et vous recevez les infos au fur et à mesure. Ok, donc on a bientôt une nouvelle image, un nouveau site et un nouveau logo. Pas trop de pression, pas trop de pression. bientôt, on n'a pas dit de date. Marine, on se fait. Merci en tout cas les filles d'avoir été avec moi. Merci à vous. Marine, on se fait une pause musicale et puis on reprend avec Yvan et le Carnaval du Nord.